Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le mercredi 20 juillet 2022 et je voulais commencer cette émission avec vous par un constat amer, révoltant, énervant, exaspérant, indignant, bouleversant plutôt. Indignant, ça n'existe pas encore, mais il faudrait peut-être l'inventer. كارثة بمعنى الكلمة صارت durant ces dernières 24 heures, entre le 18 et le 19 juillet dernier, jusqu'à ce 20 juillet, durant ces dernières 24 heures, en Espagne, 18 enfants mineurs Haraga ont été secourus par les gardes-côtes espagnols et sauvés d'une mort certaine après avoir été secourus au large des côtes espagnoles. 18 enfants algériens, des enfants mineurs, dont certains c'est des enfants en bas âge. Certains de ces enfants étaient accompagnés par leur mère. Certains de ces enfants étaient accompagnés par leur maman qui était encore enceinte. C'est une tragédie qui s'est passée durant ces dernières 24 heures. 18 enfants parmi 152 haragas algériens ont été donc interceptés, secourus, repérés, repêchés, identifiés au large des côtes espagnoles. C'est un record concernant les enfants. Nous avons eu l'habitude en un week-end d'avoir 500 voire plus de haragas algériens qui avaient été interceptés, notamment l'année dernière, l'été dernier 2021. Le nombre des haragas n'est pas lui-même impressionnant. C'est beaucoup plus le nombre des enfants mineurs. Les enfants mineurs, c'est un nombre inédit, c'est un record 18. Attends, on parle des enfants qui ont été interceptés, repérés ou là, secourus. Mais les embarcations qui ont pu arriver en Espagne sans être repérées ou là qui sont passées entre les mains entre guillemets qui ont pu tromper la vigilance des gardes-côtes espagnols et qui ont pu arriver et qui ont pu accéder au territoire espagnol sans se faire remarquer ou là, sans se faire arrêter. C'est une catastrophe. Je vais comme des exemples concrets. Les statistiques, je ne les ai pas inventées. Vous pouvez consulter l'ONG international, le Centre international pour l'identification des migrants disparus, le fameux CPIMD qui se trouve à Malaga en Andalousie, dont la mission première est d'identifier les corps des haragas déclarés morts ou la disparus en Espagne. Cette ONG ne fait plus que cela, ne travaille plus uniquement sur cette thématique de la disparition et l'identification des cadavres des haragas. Elle travaille aussi surtout sur les conditions d'accueil, les droits des migrants, l'expulsion des migrants, leur prise en charge médicale, judiciaire et juridique. C'est une ONG, c'est un centre très très réputé à Malaga et c'est l'une des ONG espagnoles les plus sérieuses et les plus rigoureuses en matière d'information ou en matière de récolte d'informations concernant le fléau d'immigration clandestine depuis le Maghreb vers l'Espagne. Et cette ONG s'est beaucoup spécialisée sur les haragas algériens. Vous savez, les haragas algériens sont devenus aujourd'hui, ils ont dépassé les Marocains au niveau de la route de la Méditerranée occidentale. La Méditerranée est divisée en 3 routes maintenant. La Méditerranée orientale, la Méditerranée centrale et occidentale. La Méditerranée occidentale, c'est la fameuse route des côtes algériennes et marocaines vers le sud de l'Espagne. Les Algériens représentent plutôt 33% des migrants clandestins qui arrivent sur le sol espagnol depuis les côtes de la Méditerranée occidentale, depuis les côtes du Maghreb, notamment les wilayas de l'ouest du pays, Oran, Ain Mouchent, Mostaganem, Razawet. Une chose à signaler, il y a certaines journées, d'ailleurs, il y a certains jours où les migrants algériens, comme par exemple récemment, ce mois de juillet 2022, les haragas algériens ont représenté plus de 70% des arrivées sur le sol espagnol. 70%, vous vous rendez compte? C'est énorme. Le Harga a explosé en plein soixantenaire de l'indépendance du pays, au moment où les dirigeants algériens célèbrent en grande pompe des défilés militaires, dépensent de l'argent pour des cérémonies de promotion des officiers militaires, essayent de nous faire croire que le pays est stable, il est joli, il est en bonne santé, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes possibles. Et ben, le mensonge ne peut pas cacher la réalité amère du pays. Durant cette année de soixantenaire de l'indépendance du pays, le nombre des Algériennes et Algériens, femmes et enfants notamment, qui veulent fuir le pays, qui mettent en péril leur vie, qui risquent leur vie dans des conditions horribles pour arriver jusqu'à l'Eldorado européen via l'Espagne, est en train de battre tous les records. Cela signifie qu'il y a un désespoir, un sentiment de détresse qui ronge profondément la société algérienne. Je vous donne quelques détails. 4 enfants, par exemple, ont été secourus au large des côtes d'Almeria, qui est la province la plus ciblée, la plus privilégiée par les clandestins, par les haragas algériens. Alors,
Il y avait 4 enfants parmi 40 passagers qui ont été repérés et secourus à bord de 3 embarcations, repérés et donc accompagnés par les gardes-côtes espagnols jusqu'au rivage. 2 heures auparavant, je parle d'hier, les gars, ça c'était hier, le mardi 19 juillet 2022. Hier, toujours à Almeria, 3 mineurs se trouvaient à bord d'une embarcation. Je signale qu'Almeria fait à 200 km de plage. C'est un point d'atterrissage, entre guillemets, pas atterrissage, mais un point de débarquement très privilégié par les haragas algériens, les réseaux des passeurs. Plus tard encore, 3 femmes algériennes accompagnées par 3 enfants ont été également interceptées au large de Cartagena cette fois-ci. Cartagena, c'est une province, c'est pas la province d'Almeria, c'est la région de Murcia ou la Murcie, qui est située en bordure de la mer Méditerranée. 14 haragas algériens. Il y avait aussi 2 ans. Il y avait aussi 2 enfants algériens qui ont été identifiés à bord d'une autre embarcation qui comptait au moins 14 haragas qui ont quitté les plages de la wilaya d'Oran pour rejoindre l'Espagne. Kif au niveau d'Almeria, 2 haragas algériens dans une embarcation avec que 5 personnes, 2 adultes et 3 enfants. C'est une famille donc qui a été interceptée, 2 adultes et 3 enfants, toujours des enfants mineurs. L'âge et ça peut être des enfants de bas âge jusqu'à l'adolescence, voire 16 ans là, 16 ans généralement, 15 ans. Euh, les exemples sont légion, Yajma. À Saint-José, par exemple, qui est un village, un port de pêche, situé toujours dans la province d'Almeria, les gardes-côtes espagnols ont aussi pris en charge 2 enfants mineurs qui ont été interceptés à bord d'une embarcation qui comptait 4 adultes. Donc, la forte présence des enfants, elle est devenue malheureusement une mode. C'est une réalité qui est là, qu'on ne peut pas nier. Les gardes-côtes espagnols, les autorités espagnoles sont choquées, bouleversées, étonnées à chaque fois. Les ONG espagnoles, les associations espagnoles, notamment à chaque fois que je parle des haragas algériens en Espagne, je vous conseille de lire et d'entrer en contact avec le grand militant associatif Francisco José Clemente Martin, Francisco José Clemente, qui est devenu ces 2 dernières années une source incontournable d'informations crédibles, détaillées et confirmées concernant les arrivées des haragas algériens sur les côtes espagnoles, les disparitions des haragas algériens, leur incarcération, leur expulsion, leur prise en charge médicale, leur traitement, etc. C'est une source incontournable. Je signale que tout ce bon monde en Espagne, ils sont choqués par cette déferlante de désespoir qui provient depuis l'Algérie, cette déferlante de désespoir qui signifie que l'Algérie est un pays qui va très très mal, paradoxalement, au moment où les prix du baril du pétrole ont dépassé les $100 depuis début 2022, il y a des nouvelles recettes budgétaires et fiscales et financières qui rentrent sans cesse dans les caisses de l'État algérien. Ce n'est pas clairement, nous l'avons expliqué sur le plan économique à maintes reprises sur Algérie, parce que ce n'est pas les grands revenus conséquents des années 2011 ou la 2010 ou la 2008 ou la 2009, mais quand même, on n'est pas dans la pauvreté et la misère que nous avons connue en 2019 et en 2020, notamment en 2020 et 2021 avec les conséquences de la pandémie de la Covid-19. Normalement, avec ce que nous allons peut-être pas gagner 70 milliards de dollars comme on gagnait en 2011, 2012 ou la 2010, mais nous pourrions au moins gagner une quarantaine de milliards de dollars cette année, ce qui est quand même suffisant pour relancer l'économie nationale, créer des emplois, créer des richesses et trouver un plan de développement social pour relancer l'espoir de vivre en Algérie. Il y a l'espoir de vivre en Algérie qui a complètement disparu. D'un côté, on organise des défilés militaires, on montre ses muscles, on montre qu'on est une grande armée, on organise les Jeux méditerranéens d'Oran. Je rappelle qu'Oran, au lieu d'organiser, c'est bien d'organiser les Jeux méditerranéens d'Oran, moi je les ai soutenus, on a tous été Oran 2022, on a tous été fiers de notre pays qui a pu, malgré les retards, les déficiences, les insuffisances, il a sauvé la mise, il a pu sauver l'honneur. Mais les 700 millions de dollars qu'on a consacrés pour les infrastructures des Jeux méditerranéens, il faudrait aussi maintenant consacrer des dépenses publiques à la prise en charge des préoccupations de la jeunesse algérienne et des enfants maintenant, parce que le désespoir en Algérie touche des personnes de plus en plus jeunes, voire même des enfants mineurs. Il faut maintenant absolument relancer l'espoir de vivre. Comment allons-nous construire notre pays? Comment allons-nous offrir à notre pays un avenir? Comment allons-nous offrir à nos compatriotes la possibilité de croire encore à l'avenir de leur pays? Aujourd'hui, aider les enfants mineurs est une tragédie.
Ça, on ne parle pas des morts, des disparus, le nombre des morts et des disparus. On va attendre la fin de l'été pour avoir un bilan. Mais déjà, le bilan d'année 2021 était terrible. Plus de 500 morts et disparus. Le temps d'un été. Le temps d'un été, parce que c'est l'été où il y a le plus grand nombre j'allais dire de débarquements, mais c'est là où le plus grand nombre d'embarcations qui fuient le pays, qui essaient de traverser. Le nombre de traversées clandestines augmente de manière vertigineuse l'été. Et la harga concerne notamment le printemps et l'été, et surtout l'été. Mais à la fin de l'été, je suis sûr, malheureusement, on aura un bilan sinistre. Jusqu'à quand cette indifférence? Jusqu'à quand ce silence complice? Jusqu'à quand allons-nous assister à l'hémorragie? C'est une hémorragie. La jeunesse de notre pays, les enfants maintenant, les femmes enceintes, des familles entières qui fuient le pays comme ça, comme sur des boîtes people. Ça nous rappelle la tragédie de Cuba durant les années 60, ou la tragédie vietnamienne durant les années 70, où une partie des populations de ces pays fuyaient la misère, la guerre, la persécution, la torture, etc. pour chercher un avenir meilleur ailleurs à l'étranger. C'est malheureux, l'Algérie mérite mieux, mérite beaucoup mieux. Nos enfants, nos mamans, nos sœurs ne méritent pas une telle souffrance, ne méritent pas d'endurer, mais vraiment d'endurer des horreurs pareilles.